Chers collègues enseignants, chers étudiants de l'Université Hassan II de Casablanca, comme vous savez, notre université a investi dernièrement dans une plateforme e-learning bien pour l'enseignement à distance. Alors pour accéder à cette plateforme, il suffit d'aller sur le lien suivant e-learning.unib.h2c.ma. Et avant d'aller bien de vous montrer comment exploiter cette nouvelle plateforme, je vais vous présenter un peu l'architecture physique de cette plateforme. Donc déjà la mise en place de cette plateforme a été développée en collaboration avec un prestataire, c'est la société DBM, Data Business and Marketing, qui commercialise la marque Axart. Notre université est composée de 19 établissements. Le nombre de cours assurés annuellement aux alentours de 8000 cours, assurés par plus de 2500 enseignants pour 124 000 étudiants et plus. La plateforme a été redimensionnée pour répondre aux nouveaux besoins, surtout au niveau de tout ce qui est travail à distance, télétravail et enseignement à distance. Donc c'est pourquoi au niveau de l'université, on a mis en place une nouvelle plateforme dédiée au télétravail. Donc là, il y a une nouvelle plateforme qui va être exploitée par le corps enseignant, par le corps administratif pour tout ce qui est télétravail. Et puis nous avons aussi un environnement numérique de travail, et puis un service d'authentification, et puis un ensemble de serveurs de streaming ou bien de visio, et puis une plateforme qui est l'objet de notre capsule d'aujourd'hui, une plateforme e-learning, et bien sûr il faut être capable de superviser, donc il faut faire du monitoring de toute cette plateforme. Alors maintenant on va passer à l'explication, donc le dimensionnement de cette plateforme e-learning. 43 machines virtuelles ont été mises en place. Et comme ça dépend de la taille de chaque établissement. Il y a un établissement qui a besoin juste d'une machine virtuelle. Il y a d'autres établissements qui ont besoin de 3, 4, voire 5 machines virtuelles. Alors voilà un peu l'architecture des différentes composantes physiques de notre système d'information. Donc nous avons ici l'espace numérique de travail, la plateforme e-learning, et puis le système d'authentification, le Single Sign-On, le SSO, et comme ça, chaque utilisateur, lorsqu'il se connecte à la plateforme, automatiquement, il est vérifié au niveau d'un annuaire pour le diriger vers son établissement. Comme ça, on a défini des profils pour chaque type d'utilisateur. Donc notre système e-learning, il est basé d'abord sur Moodle, donc la version 3.8, MySQL, la version 14.14, et puis Apache, la version 2.4. On va aller sur le navigateur, et donc c'est e-learning.unib.h2c.ma. Donc une fois qu'on se connecte, donc la première étape c'est il faut s'authentifier. Donc je vais introduire mes coordonnées. Donc ce sont les mêmes, bien sûr le même compte que vous utilisez pour accéder à l'espace numérique de travail, c'est-à-dire le prénom pour le nom et puis le mot de passe pour les enseignants. Les étudiants aussi, c'est le même compte que vous aviez l'habitude d'utiliser au niveau de l'espace, pour accéder à l'espace numérique de travail. Donc on se connecte. Et voilà, donc du moment que je suis enseignant à l'école normale supérieure de l'enseignement technique de Mohammedia, l'ENSET, donc automatiquement je suis dirigé vers mon établissement. Donc ici, lorsque je vais cliquer sur mon établissement,
Ici, donc je vais trouver les différentes filières. Donc à l'INSET, nous avons le diplôme universitaire de technologie, les filières d'ingénieurs et la licence professionnelle. Donc si je prends le cas de filière d'ingénieur par exemple, donc nous avons 6 filières d'ingénieurs. Si je prends cette filière d'ingénieur, génie électrique, donc automatiquement, on va avoir les 6 semestres de la filière, du semestre 1 jusqu'au semestre 6. Et donc si on part sur le semestre 1, par exemple, on va trouver les différents modules de ce semestre. Donc ils sont déjà préconfigurés. Donc l'enseignant n'a qu'à venir et alimenter son cours. Donc si je prends le cas de l'informatique 1 par exemple, donc nous avons 2 éléments de module, algorithmique et programmation en langage C et système d'exploitation UX. Donc si je pars sur le module algorithmique de programmation, donc voilà, il y a par exemple les 4 sections, ou bien on peut chapitre 1, chapitre 2, ou bien partie 1, partie 2 et partie 3. Ok, donc voilà un peu la nouvelle plateforme. Donc elle est vraiment hyper simple à exploiter. Il suffit de s'authentifier en tant qu'enseignant et puis d'aller directement sur les cours qui vous sont affectés, ou bien il suffit de s'authentifier en tant qu'étudiant et d'aller sur le module ou bien l'élément de module qui vous concerne. Donc si moi je pars par exemple en tant qu'enseignant, je pars sur mes cours ici. Donc là je donne des cours au niveau pour la télécommunication, les techniques de base pour les réseaux informatiques, etc. Donc si je clique sur réseau informatique par exemple, ici, donc voilà, donc je vais activer le mode édition. Alors, je peux déposer donc les ressources que je veux. Par exemple, ici, je vais mettre chapitre 1, par exemple. Chapitre 1. Et sur ce chapitre, je vais ajouter un support de cours. Par exemple, je vais ajouter un fichier. Voilà, je vais choisir fichier comme ressource. Et là, donc, par exemple, c'est le support de cours. Le cours, chapitre 1. Donc, je vais ajouter par exemple un fichier. Donc, soit que j'ai, parce que sur Moodle, vous avez un espace qu'on appelle l'espace des fichiers personnels. Donc, c'est un espace dans lequel vous allez créer vos répertoires et puis vous allez mettre vos ressources dedans. Et après, vous allez les prendre pour alimenter les cours, que ce soit au niveau de cette filière ou bien de toutes les filières là où vous intervenez. Donc, sinon, je vais chercher mon fichier sur ma machine. Et donc là, par exemple, je vais introduire juste un cours comme démonstration. Donc voilà, par exemple, ici. Donc je vais chercher. Par exemple, voilà un tutoriel, comment réussir un test en ligne. Et je vais le déposer ici. D'accord ? Et après, je vais revenir sur mon cours. Alors, une autre chose aussi, ça c'est les cours en live ou bien les visioconférences. Donc là, pour faire de la visioconférence, on peut ajouter, alors nous avons 2 serveurs vidéo. Donc vous avez le Big Blue Button. Alors comme vous savez, le Big Blue Button est une application de streaming open source. Donc ça a été installé par le prestataire sur notre propre plateforme. Et par conséquent, l'utilisation de Big Blue Button permettra l'accès. D'ailleurs, l'accès à tous les supports de cours sur la plateforme, il est gratuit du moment que les adresses IP, notre plateforme fait partie du réseau Marwan et les adresses IP de nos plateformes sont déclarées auprès de l'ANRT comme des adresses IP avec accès gratuit, c'est-à-dire les étudiants, les enseignants, lorsqu'ils accèdent à la plateforme, ils ne payent pas le flux data. Et donc, si je reviens sur la visioconférence, donc nous avons soit à utiliser Big Blue Button, qui est une application gratuite que nous avons installée sur le serveur, et par conséquent, donc les étudiants ou les enseignants bénéficient complètement de la gratuité d'accès,
Ou bien vous avez, bon, sauf que Big Blue Button, bon, c'est un outil qui est formidable pour les lives, mais le nombre d'utilisateurs, par exemple, si vous avez un nombre important d'utilisateurs actifs, parce que là, il y a les utilisateurs en mode écoute, et là, ça ne consomme pas trop, mais les utilisateurs, ou bien les participants en mode actif, donc ça demande le flux data, le flux audio, le flux vidéo, et donc ça consomme beaucoup au niveau de la bande passante. Donc, soit on utilise par exemple le Big Blue Button, ou bien le Blackboard Collaborate. Donc, le Blackboard Collaborate, donc c'est un serveur de streaming, mais on sort de la plateforme, et donc les serveurs sont installés à l'étranger, et par conséquent, l'exploitation de Collaborate génère des frais de connexion. Bien sûr, pour ceux surtout les étudiants, qui se déplacent, qui utilisent parfois leur smartphone ou bien leur tablette pour accéder, et ils rechargent leur carte ou bien leur téléphone pour accéder, donc ils sont taxés à ce niveau-là. D'accord? Donc, par contre, le Big Blue Button, il est complètement gratuit. Donc, si j'ajoute une visioconférence avec Big Blue Button, et donc voilà, donc il suffit de, par exemple, cours live 1, je donne un simple exemple, et comme ça je peux envoyer automatiquement une notification aux étudiants, et puis par exemple les paramètres d'enregistrement, donc on peut activer les paramètres, donc là vous pouvez mettre un message d'accueil, et aussi vous pouvez cocher, par exemple ici, les étudiants ne peuvent pas accéder au live tant que l'enseignant n'est pas là. C'est-à-dire qu'il faut que l'enseignant a ouvert la session, ou bien s'est connecté à la session, et puis à ce moment-là, les étudiants peuvent se connecter aussi. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des étudiants dans une salle de visioconférence alors que l'enseignant qui va animer le cours n'est pas là. Donc voilà, et puis vous pouvez spécifier qui sont les utilisateurs, vous pouvez exclure des utilisateurs, etc. Vous pouvez configurer quand est-ce que ça va démarrer, quand est-ce que ça va arrêter, et ainsi de suite. Donc voilà, donc enregistrer, revenir au cours. Et comme ça, donc si je pars maintenant, si je quitte le mode édition, donc maintenant les étudiants peuvent accéder, et puis ils ont le droit de télécharger le support de cours, et aussi ils peuvent joindre une session de visioconférence en utilisant Big Blue Button, donc ici le cours Live 1 par exemple, et voilà, donc il se fait d'entrer dans la session. Donc juste c'était pour vous parler de la nouvelle plateforme e-learning. Donc au niveau de l'université, au niveau de chaque établissement, il y a un responsable e-learning, donc normalement toute la logistique a été mise en place pour réussir cette migration vers la nouvelle plateforme, et j'espère que ça va, donc nous serons vraiment une université virtuelle avec des smart campus pour réussir le projet des 5 I qui est le projet de Madame Aouda Fayal, notre chère présidente. Et bien sûr, si vous avez besoin d'éclaircissement, si vous avez besoin d'aide, nous sommes à votre disposition. Vous pouvez toujours écrire en bas sur les commentaires vos questions, et je répondrai avec grand plaisir, et merci.